La musique, c'est toujours un élément essentiel dans le jeu vidéo. Imaginez Undertale sans Megalovania ou Minecraft sans Sveden. Leur popularité a été en partie aussi grande grâce à leur ambiance musicale. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment leur musique était aussi bonne? Comment dès les premières notes on sait qu'on a affaire à un génie musical sans limite et plus généralement, d'où leur était venue cette inspiration? Et bien aujourd'hui on ne va pas parler d'Undertale ni de Minecraft, mais bien de Mario. Bien que Minecraft soit l'un des jeux les plus vendus au monde, la série Mario est bien en première position sur le podium des licences les plus écoulées dans le monde, avec plus de 700 millions d'exemplaires vendus sur 40 ans. Et aujourd'hui, de ton petit frère de 8 ans à ta grand-mère de 60, tout le monde connaît ce thème emblématique. Qui dans les années 80 a fait le succès de Nintendo et l'a porté à être le géant de l'industrie vidéoludique que l'on connaît aujourd'hui. C'est Koji Kondo, un artiste aujourd'hui reconnu de tous dans le monde du jeu vidéo, qui a composé la musique de Super Mario Bros, premier du nom, mais aussi d'autres jeux chez Nintendo, tels que Super Mario 64 et The Legend of Zelda Ocarina of Time ainsi que sa suite Majora's Mask. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Ce qui va nous intéresser, c'est comment Koji Kondo a réussi à rendre la musique du premier jeu de Mario inoubliable. Tout d'abord, un peu d'histoire. Comprendre dans quel milieu il a grandi nous permettra de trouver ses influences musicales dès le plus jeune âge. Dès la maternelle, il a suivi des cours de musique où il a appris à jouer de l'orgue électronique. Au collège, Kondo s'est passionné pour des groupes de hard rock comme Deep Purple et Emerson Lake and Palmer. Au lycée, il rejoint un groupe de rock qui reprenait plusieurs des musiques qu'il écoutait. À partir de cette époque, Kondo a commencé à écouter du jazz d'artistes étrangers comme Herbie Hancock ainsi que de la musique fusion japonaise de groupes comme Cassiopeia. Une fois à l'université, Kondo a rejoint un nouveau groupe abandonnant le rock et se concentrant sur la fusion japonaise ou city pop. C'est pendant ses études qu'un ami a remarqué une annonce pour un emploi dans une entreprise du nom de Nintendo. Il en parle à Kondo et tout est clair dans la tête de ce dernier. Il doit rejoindre Nintendo pour composer leur musique. Et donc, contre l'avis de l'université, Kondo n'a postulé que dans une seule entreprise, Nintendo. 35 ans plus tard, on peut dire sans se mouiller qu'il a pris l'une des meilleures décisions de sa vie. Voilà pour le point historique. Vous avez probablement remarqué que jusque là j'ai mentionné 3 genres de musique différents. Le hard rock, la fusion japonaise et le jazz. Et bien chacun de ces 3 styles ont été un point de départ pour Koji Kondo. Dès ses débuts chez Nintendo, il s'en inspire pour composer les plus grands OST du jeu vidéo. Par exemple, le groupe Deep Purple que j'ai évoqué plus tôt a sorti en 1969 cette musique. Écoutez bien le synthé. Et maintenant écoutez le thème d'un des donjons du tout premier Zelda. Vous remarquez la similarité? Mais ça ce n'est rien comparé au nombre de ressemblances entre ces musiques et la fusion japonaise. Accrochez-vous parce que ça va aller très vite. Sister Marianne de T-Square. Le thème de Super Mario Bros. Summer Breeze de Piper. Le thème de l'étoile. Morning Glory de Tatsuro Yamashita, écoutez bien le chœur en arrière-plan. Le thème des grandes fées de Zelda. Mais également le thème de Waterland dans Super Mario 3. Et pour finir, le jazz notamment américain Let's Not Talk About It de Friendship a inspiré le thème du sous-sol de Super Mario Bros. Comme vous avez pu le remarquer, la plupart des musiques ayant influencé Kondo dans son travail sont japonaises. Mais aussi étonnant que ça puisse être, la musique qui l'a le plus influencé est américaine. En effet, en 1990 sort Super Mario World. Et c'est un succès tant commercial que vidéoludique. Commercial parce qu'il s'est vendu à plus de 20 millions d'unités à travers le monde sur sa console d'origine, la Super Nintendo, dont il est d'ailleurs le jeu le plus populaire, mais également vidéoludique car il est considéré par beaucoup comme un des meilleurs jeux de plateforme de son temps. Le compositeur de ce jeu, c'est donc Koji Kondo. Et si vous connaissez un minimum l'univers de Mario, vous avez forcément déjà entendu le thème principal de ce jeu. Et si on le comparait à Green Green? On voit tout de suite de grosses similarités. Les 6 premières notes sont exactement les mêmes et l'enchaînement d'accords est le même aussi. Mais comment une musique sortie en 1961 a pu tant influencer un jeu vidéo sorti 30 ans après? Pour répondre à cette question, il va nous falloir remonter un peu dans le temps, plus précisément au Japon des années 60. Hikaru Takaoka, un auteur de livres pour enfants qui a eu son petit succès au Japon, a décidé de retranscrire la chanson Green Green en japonais. Mais sa traduction de Green Green était très loin d'être bonne. En réalité, il avait inventé de toutes nouvelles paroles plus sombres. Pourtant, bien que l'émission télévisée pour laquelle il avait traduit cette musique était destinée aux enfants, le succès fut présent.
présent, bien plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. Et ça se voit, Green Green n'a pas de page Wikipédia en anglais, mais bien une en japonais. Et la chanson est même encore jouée et chantée à la télévision aujourd'hui, alors qu'elle est sortie dans les années 60. C'est pour vous dire à quel point c'est un classique chez eux. Et Koji Kondo dans tout ça, il est né en 1961 et au vu du succès de Green Green au Japon, il est quasiment certain qu'il l'a entendu de nombreuses fois lors de son enfance et son adolescence. Tellement de fois que ça l'a, consciemment ou non, influencé dans sa composition pour la musique de Super Mario World. Et perso, je trouve ça fou de voir à quel point certaines musiques sont transgénérationnelles comme Green Green, et à quel point leur influence, même des décennies après leur âge d'or, peut être énorme.